Évariste Bochab, l'un des cadres du PPRD, très favorable aux consultations initiées par le chef de l'État, déclaration faite lors de sa visite à Kisangani devant la population de Kisangani. On va encore y revenir sur ce sujet pour donner beaucoup plus d'éclaircissements. Les députés du groupe G7 opposition donnent leur avis très favorable à la dissolution de l'Assemblée, soit à la dissolution du Parlement, car le pays est bloqué selon ces députés-là du groupe G7 de l'opposition. FCC en retraite, en pleine consultation initiée par le chef de l'État. Kabila organise la retraite du FCC en pleine consultation. Les analystes politiques se posent beaucoup plus de questions. Pourquoi Kabila a attendu ces moments ici pour organiser sa retraite? Il y a FCC na moment où je te disais au la consultation. Les candidats malheureux des élections de 2018 ont été reçus hier par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport toujours à la question liée beaucoup plus à la politique Yambo Nabiso. Fayoulou refuse de participer aux consultations. Il propose un dialogue accompagné de la SADC ainsi que de la SENCO. Fayoulou, selon lui, il refuse de participer aux consultations initiées par le chef de l'État. On va encore en parler dans cette émission. Théodore Ngoyi contre la dissolution du Parlement. Théodore Ngoyi qui est allé plaider aussi pour ces clients-là. Nous avons les juges Ouboulou et Kilomba qui étaient à la Cour constitutionnelle qui vont la Cour de cassation. Mobiliser les grands Équateurs très favorables à l'idée de l'union sacrée, et puis les grands Équateurs favorables encore à un gouvernement de cohésion nationale. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne de proximité, flash d'infos, flash d'actualité. Merci, Pambate, vous avez belé, vous avez s'abonner massivement, vous avez liker, puis vous avez partagé, bien sûr, ça nous fait énormément plaisir. Contrat signé entre nous et vous chaque jour, flash d'actualité sur RDC Monde Télévision, comme d'habitude, de partager pendant quelques minutes l'actualité à Moranabiso et ensemble de tirer la conclusion. Pourquoi pas aussi vous pouvez aussi commenter comme d'habitude pour donner votre point de vue, pour donner aussi vos opinions pour Timboka Oyo et Tongama et puis et qu'il est toujours Liboso. Excusez-moi de commencer avec la déclaration de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui, selon lui, n'est pas prêt pour les consultations. Martin Fayoulou propose un dialogue. Le dialogue en question qui sera organisé, animé, soit sous la médiation de la SADC et puis de la SENCO. Martin Fayoulou, comme nous avons toujours l'habitude de toujours, lui, c'est toujours la vérité des urnes. La vérité des urnes continue toujours avec Martin Fayoulou. La population croyait que non, avec ces consultations, Martin Fayoulou pourrait quand même accepter de participer pour dire clair, pour dire la vérité à son frère Tshisekedi, mais Martin Fayoulou n'est pas toujours prêt aux consultations. Les gens disent que Martin Fayoulou représente quoi? Il n'a qu'un seul député. Non. Pour le moment, l'union sacrée, on n'a pas besoin que quelqu'un qui a un ou bien des députés. Non. Mais le chef de l'État a réussi les comédiens. Mais pourquoi pas le chef de l'État doit aussi recevoir aussi Martin Fayoulou. Donc l'idée d'avoir un des trois députés, ça ne concerne pas pour le moment l'union sacrée. L'union sacrée vers ce que non, tout le monde a Zala ici Kamoko. J'ai toujours dit que l'union sacrée, les alibongo, moment de partage, moment de dialogue, moment d'échange. Le chef de l'État a donné par-ci par-là. Na ba couche sociale nyonso ya mboka na biso pote na suka azo conclusion et le mona ba yimboka pote tobima na crise politique autour na ngolelo. Donc Martin Fayoulou refuse de participer aux consultations. Il veut un dialogue sous la médiation de la SADC et sous la médiation de la SENCO. On se pose la question. Si aujourd'hui un dialogue avec la SENCO et la SADC, banani ndeba kozala participant na dialogue wana. Et quelle est la différence entre les dialogues proposés par Martin Fayoulou et les consultations initiées par Tshisekedi Tshilombo?
Vous allez voir que non, ce sont seulement les mêmes participants des dans dialogue. Mais pourquoi seulement aller chercher des appuis ailleurs? Pourquoi seulement aller chercher des soutiens ailleurs? Aussi longtemps, ils ont opportunité pour Fayulu de parler avec son frère Tshisekedi, de discuter avec son frère Tshisekedi. Mais ceux qui vous n'avez pas le courage, il y a alors c'est maintenant la SADC qui sera capable de vous mettre dans une même table. Mais n'oubliez pas que Tshisekedi est président de la République. N'oubliez pas que Tshisekedi est président de la République. Même si il y a un dialogue, mais la personne qui doit d'abord accepter en premier ce dialogue-là, c'est le président Tshisekedi. Ce n'est pas Fayulu. Ce n'est pas Fayulu de proposer un dialogue dont Tshisekedi doit suivre. Non. C'est maintenant Tshisekedi de proposer un dialogue dont Fayulu doit suivre. Parce que Tshisekedi, c'est le président de la République. Là, on veut d'abord mettre clair à ce sujet. On va mettre clair tout ce qui s'est dit. Mais je voulais aussi mettre clair par rapport, il y a Fayulu ne représente rien, c'est faux. Fayulu représente quelque chose. Si le plan politique, Fayulu représente quelque chose. Et aujourd'hui, même s'il a boudé les consultations, on ne peut pas l'injurier, on ne peut pas les saboter, on ne peut pas les négliger, mais on doit quand même aussi que yokaye, que toujours, toujours au la politique naïe. La politique des chaises vides ne paye pas. Ils ont fait ça avec Tshisekedi ici, avec Tshisekedi, des restes mémoire, mais ça n'a pas payé. Et aujourd'hui maintenant, c'est presque quelqu'un de l'heure de l'opposition qui est maintenant au pouvoir. Jean-Pierre Bemba a répondu favorable à l'invitation de Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi a Zoya Lelo, a Akita Lelo, a Kiti Lelo, a Kinshasa. Donc déjà la mobilisation est très forte. Est très forte, pardon. Mobilisation est makasi pour nous koyamba mwana mboka Moïse Katumbi. Là peut tout le monde encore fait des pistes de délégation il y a IDPS ba kepe kuna pour participer na arrivée à mwana mboka Moïse Katumbi. Tout ça c'est justement pour nous union sacrée de la République. Moïse Katumbi sera ici demain par le président de la République. Nakati a parlé de la nation, toujours dans les cadres Yakoluka de chercher les voies et moyens pour nous combattre Congo dans la crise où ils ont les gens disent que c'est la crise politique. Et la crise politique maintenant amène à la crise économique, à la crise sociale même. Aujourd'hui, les élèves plairent, pourquoi parce qu'il n'y a pas de solution adéquate pour la gratuité enseignement, mais pour nous foutre à fonctionnaires, pour nous foutre à enseigner à l'État. Et d'autres personnes sont basées dans Babiloko et Zabongo inutile pour embrouiller la population, pour distraire la population. Donc, Katumbi, déjà, aujourd'hui à Kinshasa, demain, il sera ici par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, les gens se posent aussi la question, pourquoi Fayulu Atini Batouté Bakinoyamba, moi, Mboka, Moïse Katumbi. Bon, je ne vais pas entrer dans ces débats, mais les gens s'inquiètent. Fayulu n'a pas donné un mot d'ordre pour que Batounaï a décidé qu'il y ait un Moïse Katumbi dans l'aéroport. Est-ce que Fayulu n'a pas voulu parce que Moïse Katumbi voyage à la Kinshasa, c'est justement pour nous recouter dans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est clair que Fayulu ne peut pas soutenir de telles démarches, entre guillemets, selon ma réflexion. Selon ma réflexion, entre guillemets, Fayulu ne peut pas soutenir de telles démarches là où Katumbi est venu justement rencontrer Tshisekedi. Et Fayulu doit quand même donner un mot d'ordre pour demander na militants, partisans, qui ne vont pas Moïse Katumbi dans l'aéroport. Donc c'est inconcevable, Fayulu ne le fera pas. Alors, Bochab soutient les consultations initiées par le chef de l'État. Évariste Bochab, l'un des cadres, il y a FCC, il y a PPRD, soutient les consultations. Mais Bochab a plairé pour dire que non, il n'a pas reçu l'invitation. Jusqu'à présent, il n'a pas reçu l'invitation pour participer aux consultations. Il a dit que le chef de l'État a le droit d'organiser les consultations. C'est son droit. Bochab a dit ça. Il a dit ça. Le chef de l'État a le droit d'organiser les consultations. C'est son droit pour réunir la population congolaise, pour réunir les acteurs politiques. Bochab, mais à l'Élika, parce qu'il y a une invitation pour participer à la consultation OU. Est-ce que ce n'est pas une invitation à l'Ingaki,
aya la consultation, tout le gars tout ça décision au parti du PPRD parce qu'il est toujours membre du PPRD. Il est toujours membre au sein du PPRD, parti Charles Kabila. Mais Mouchab s'est dit que non, il est content que le chef de l'État a organisé la consultation. Mais il martèle encore une fois de plus sur les ordonnances du chef de l'État, où il y a beaucoup plus, il y a un juge, il y a un cour constitutionnel. Selon Mouchab, il estime que non, là, le chef de l'État a violé la Constitution. Mouchab a tenu ses propos justement pour satisfaire son camp politique. Mais nous avons vu les Twitter ici, nous avons vu les messages que Mouchab a envoyés à ses amis pour critiquer le comportement de Néhémie, de critiquer le comportement de Tambwe Mwamba, de critiquer le comportement de Mabunda, au moment où il a abandonné ce chef de l'État. Mais devant la presse comme ça, on lui a posé cette question et il ne pouvait pas quand même soutenir le chef de l'État en public par rapport à l'ordonnance. Sinon, à cause de la hors sujet par rapport à la vision, il y a parti politique de Bango, PPRD, puis il y a plateforme de Bango, FCC. Donc imaginez-vous comment est-ce que l'hypocrisie règne au sein des acteurs politiques. L'hypocrisie règne au sein des dirigeants. L'hypocrisie règne aussi au sein même des partis politiques. Donc les gens cherchent les positionnements, mais ils ne savent pas là où commencer. Ils ont peur de beaucoup de choses. Bakubanga nini, bakubanga ongana biloto yebi wana. Bazana nunabana, bazana basi. Et ils ont peur de perdre leur vie encore trop jeune. De perdre leur vie encore trop jeune. Là, ils appellent ça Marambo. Les candidats malheureux des élections de 2018 ont été reçus par le président de la République. Terdongoy, Seth Kikouni, Marie-Joseph Foucault, Gabriel Moukia, puis Nani, Noël Tchani Modianvita. Bayamagi Bongo pas chef de l'État. Mais ce qui est grave, Terdongoy passe à la Kiwana. Terdongo il va bien na babiloko mususu consultation. Mais Terdongo est allé aborder, est allé plaider au chef de l'État par rapport à ses clients Ouboulou et Kilomba. Mais monsieur, Babengo na casquette qui ancien président, candidat malheureux dehors lors des élections. Mais Babengo tient la casquette étant que avocat ya Ouboulou et Kilomba. Les gens confondent les choses. Les gens confondent les circonstances. Au lieu qu'il ne pas ça, ma proposition pour l'avancement, il y a l'État, l'avancement, il y a la nation. Terdongoy a beaucoup plus voulu déclarer, plaider pour ses clients Ouboulou et Kilomba. Au ballon, on a la cour de cassation, basé sur la carte cour constitutionnelle, basé sur la cour de cassation. Donc, ces messieurs-là a bêti les bandes beaucoup comprendre le thé. Et là, on est allé bongo. Sentiment ou quoi? Sentiment est un bongo. Sentiment est un bongo. Donc, bongo est dominé du problème intérieur de la population. Il a voulu beaucoup plus plaider pour le client pour avoir un bongo qui est sa proposition pour l'amboka. C'est ça aussi l'intelligence il y a au Congo. Vous avez dit que, allez, et puis les gens vont dire que non, ce sont des professeurs, ce sont des chefs de travaux, ce sont des docteurs. Avec de tels comportements, c'est vraiment inconcevable. Les groupes G7 de l'opposition, les députés du G7 de l'opposition sont favorables à la dissolution de l'Assemblée nationale. Sont favorables à la dissolution de l'Assemblée nationale. Très chers amis téléspectateurs, les consultations Maniko Lekan, ils ont qu'une malé. Le 5e jour. Bientôt là, les consultations aussi là. Mais, conclusion de Rosalanine. Les G7 sont déjà favorables pour dissoudre l'Assemblée nationale parce que pour eux, ils trouvent que non, c'est le Parlement qui bloque l'évolution du pays, l'émergence du pays. Et maintenant, on se pose la question après les consultations. Après les consultations, maintenant, les décisions, la conclusion, est-ce que s'appelle ça Congolais Nyonso? Est-ce que s'appelle ça bateau ne soit participer à la consultation? Oui. Ou soit toqué dans le gouvernement et l'union sacrée. Nani Rokota T. Il y aura encore d'autres rebelles politiques. Ils vont dire que nous avons participé à l'union sacrée. Comment est-ce que nous, te coach dans le gouvernement? Les rebelles politiques vont encore faire plus après les consultations, après la conclusion des consultations. Donc imaginez-vous
total de makambo ça okendele donc tout ça retenant toujours na kati ya miso na biso puis tout le monde a toujours comment est-ce que makambo ko changer tout peut makambo ko changer on ne sait pas parce que les FCC débutent déjà les retraites FCC bandi déjà retraite na bango est-ce que c'est pas pour empêcher que ces cadres qui ne participent na kati ya ba consultation Mabunda et Tambwe Mwamba ainsi que Ilukamba sont invités aussi na kati ba consultation là. Ba des retraites, to ba la consultation, point d'interrogation. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout à travers le monde. C'était Flash d'actualité avec Ramsi Mwamba, votre humble serviteur. Grand merci à tous nos abonnés, grand merci à Madame Pauline Mwamba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, pourquoi pas, à Honorable Nézé Tamboy, c'était l'Association internationale RDC Monde. Tout le monde, à la prochaine. Bon, tu vas te il y a monde entier, les Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naye liboso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde. Donc ça qui transparence au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a pas brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisson pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo.